Pour ceux qui ont suivi l'affaire, hier soir, le Mon Corvo a sorti une vidéo dans laquelle ils expriment un ras-le-bol sur tout ce qui se passe autour de la sphère YouTube et dans laquelle ils disent pas mal de vérités sur beaucoup de sujets. Cette vidéo fait suite à une attaque du youtubeur Goji dans l'un de ses tweets où il les accuse plus ou moins gratuitement de faire de la désinformation. Pour cette vidéo, je vais laisser la parole dès maintenant à Million Berry, le cofondateur d'All Blue Channel et le fondateur de Dojin, la structure qui accueille aujourd'hui All Blue Channel dans tous ses projets en France et au Japon, car c'est le mieux placé pour s'exprimer sur le sujet. Alors déjà, bonjour. Comme Sarah l'a dit, le Mon Corvo a parlé de certains sujets importants hier et dans le but de ne pas créer de polémique, ils ont choisi de ne pas tout dévoiler sur les fameuses coulisses de ce qui peut se passer autour du YouTube One Piece. Mais j'ai personnellement décidé de parler des détails en question parce que je pense que ceux qui soutiennent les chaînes, qui regardent les vidéos des différents créateurs, ils sont en droit quand même de savoir ce qui se passe vraiment derrière le rideau. Je précise qu'il s'agit en aucun cas des vies personnelles de chacun, simplement des relations qui ont pu se créer entre les créateurs au fil des années et du dessous des différentes tensions et des racines de ces tensions. Je parlerai aussi de tout ce qui entoure le fait d'avoir une activité sur YouTube et les réseaux à une certaine échelle et de la façon dont ça peut plus ou moins impacter les différents créateurs en fonction de leur personnalité ou de leur état d'esprit. De notre côté, en tout cas personnellement, j'ai jamais eu peur de mettre les pieds dans le plat, donc cette vidéo a vraiment pour but de faire le clair sur les dessous de cette histoire, non seulement pour que les gens ne se lancent pas dans une guerre de harcèlement respectif, comme c'est le cas depuis 24 heures entre les communautés du Mon Corvo et celle de Goji. Si ça peut vous aider à voir clair dans toutes ces histoires et à ne pas vous lancer dans des guerres intercommunautaires, alors tant mieux. On peut passer au sujet et je compte sur vous pour ne pas faire de drama autour de tout ça, c'est pas le but. Simplement de vous expliquer ce qui se passe en coulisses et ce à quoi vous n'avez pas accès. Cette vidéo ne restera pas très longtemps sur la chaîne puisque c'est uniquement une réaction au débordement qui est en ce moment, donc on peut commencer. Alors pour ceux qui pensent que cette histoire part simplement des propos de Goji sur le Mon Corvo, je me dois déjà de vous faire l'historique réel qu'aucun d'entre vous ne connaît et qui va vous permettre de réellement comprendre la naissance des tensions intercommunautés au sein du game One Piece comme on l'appelle. Tout d'abord, en début de vidéo, on entend le Mon Corvo dire qu'ils ont pas mal subi depuis qu'ils ont lancé leur chaîne et ils précisent qu'ils ne veulent pas rentrer dans les détails. Bon, les détails en question, c'est leur premier clash avec le doc de la chaîne One Piece Passion qui a démarré à cause d'une vidéo qui, je pense, n'était pas mal intentionnée, dans laquelle ils parlaient des différentes chaînes One Piece de façon positive. Ils avaient eu des propos qu'on peut juger assez maladroits, mais loin d'être malveillants concernant la chaîne One Piece Passion et le doc l'avaient très mal pris à ce moment-là. Comprenez qu'il n'y a aucun fautif au départ de cette histoire et que tout était parti d'un malentendu, en gros. Concernant la suite, je pense faire partie des rares personnes qui savent réellement ce qui s'est passé hors caméra puisque j'ai pu y assister directement de mes yeux et je voulais donc vous le partager pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas d'exagération lorsqu'ils disent qu'ils ont quand même subi pas mal de choses. En juillet 2016, se tenait à Paris l'avant-première du film One Piece Gold au Grand Rex et pour nous c'était l'occasion de se réunir entre chaînes One Piece pour aller voir le film ensemble. De notre côté, on avait de soucis avec personne, mais cette soirée devait être en quelque sorte l'occasion pour le Mon Corvo et le doc d'enterrer la hache de guerre et de faire un peu la paix pour de bon après leur petit clash sur YouTube. Sauf que dès le début de la soirée, et je parle clairement en mon nom, le doc a eu un comportement qu'on peut juger exécrable avec le Mon Corvo, n'hésitant pas à avoir des contacts physiques rabaissant comme attraper l'un d'eux par la nuque pour aller lui parler plus loin, et une attitude globalement que j'ai trouvée dénigrante. C'est par exemple l'un des deux frères du Mon Corvo qui a tourné en partie le vlog du doc à ce moment-là, et dans l'une des vidéos, on voit le doc qui n'hésite pas à tourner la caméra vers l'un d'eux en le forçant à l'appeler papa sur le ton de l'humour, mais même derrière ce ton humoristique, on pouvait sentir un certain règlement de compte caché. Ah, de l'autre côté. Comme ça que ça se fait. Ouais, alors il débute, alors maintenant, dis-le. Dis pardon papa. Pardon papa. Voilà. Ça a continué jusqu'après le film, puisqu'on a tourné une réaction live dans laquelle, à juste titre, les frères se sont plaints de ne pas avoir eu assez de temps de parole, sachant que c'est le doc qui décidait à ce moment-là à qui donner le micro. Maintenant, rien ne prouve que c'était intentionnel. En tout cas, dans les faits, je sais qu'ils sont sortis contents, mais quand même frustrés, et vous allez voir que l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques temps plus tard, au sein de l'équipe All Blue Channel, on s'est mis en tête d'organiser la première convention One Piece de l'histoire en Europe. On a pu co-organiser l'événement avec Bulle d'Asie et avoir accès à l'espace qui accueille habituellement la Polymanga en Suisse, donc juste au bord du lac Léman. On a immédiatement contacté le doc et le Mon Corvo pour leur proposer qu'on organise ça tous ensemble et qu'on puisse rassembler toutes nos communautés pour l'événement. On a articulé une grande partie de l'exposition autour de la collection du doc, qu'il s'agisse de figurines, de dioramas, de cheatés, pour faire une grande exposition à la mesure de la salle. Et le Mon Corvo et nous-mêmes étions chargés des animations. Sauf qu'à quelques semaines de l'événement, alors que le Mon Corvo avait déjà investi dans leurs billets de train, dans différents cadeaux à offrir à la communauté, etc., le doc pose un ultimatum et nous dit qu'il ne participera pas au One Piece Day si le Mon Corvo est présent. S'ensuit un long appel sur Skype de plus de 3 heures avec le Mon Corvo, le doc et nous-mêmes, dans lequel on tente de le raisonner, de lui demander pourquoi il souhaitait absolument d'un coup écarter le Mon Corvo et mettre en péril indirectement l'événement.
Malgré l'insistance de Kamaltero, de Kitaro, de Sarah et de moi-même, il est quand même resté sur sa position. Pour vous remettre un peu dans le contexte, à cette époque-là, le doc est la chaîne One Piece numéro 1 en France. Plusieurs milliers d'euros ont été déjà investis de notre part et de celle de nos partenaires et sponsors pour l'événement. On se retrouve donc avec un choix à faire, soit de mettre de côté le doc et accueillir les gens dans une salle plus ou moins vide puisqu'une grande partie de la salle était articulée autour de l'exposition, soit mettre de côté le Mont Corvo, soit annuler l'événement purement et simplement et faire perdre des milliers d'euros à tous les co-organisateurs et sponsors, plus se discréditer auprès d'eux. Après avoir de nouveau insisté et essuyé un refus du doc, on choisit de le maintenir lui, forcément un peu à contre-cœur pour garantir la pérennité de l'événement, puisqu'on avait à ce moment-là pas le choix et que la convention se tenait dans quelques semaines à peine. Forcément donc depuis ce jour, et à juste titre, le Mont Corvo nous en a voulu d'avoir fait ce choix, et c'est tout à fait légitime de leur part, mais c'est un choix que je referais personnellement, puisqu'en étant à la tête de l'organisation d'un tel événement, c'était le seul choix rationnel à faire à ce moment-là. Concernant Goji maintenant, c'est pas la première fois qu'il entre en conflit avec le Mont Corvo, et une fois de plus, il n'y a pas à chercher à savoir qui a tort ou qui a raison. Simplement, même si j'aime beaucoup le contenu de Goji, quand on bosse sur YouTube, on sait comment fonctionne le rapport à une communauté et les conséquences de telles attaques, comme il a pu faire ces derniers jours. Donc à mes yeux, c'est pas suffisant de dire ok les bros, peace, pour être blanchi de ce genre de comportement. C'est une stratégie à laquelle j'adhère pas personnellement et c'est pas la première fois que Goji s'en sert. Celle d'attaquer, d'attendre que le mal soit fait, puis de jouer la carte du bon bro et de dire qu'on est tous potes et qu'il n'y avait pas de mauvaises intentions derrière. Pour moi, ça fonctionne pas. Il y avait à mes yeux, une fois de plus, je parle pour moi, de réelles intentions de nuire comme ce fut le cas lors des précédentes frictions avec le Mont Corvo. Donc je trouve ça assez incroyable que le Mont Corvo soit souvent la cible de haineux ou qu'ils soient décrits comme des hypocrites alors que la réelle hypocrisie, elle est justement dans le fait d'envoyer des pics de façon indirecte et ensuite de jouer la carte de la paix en surface et des bonnes intentions quand c'est clairement pas le cas. Encore une fois, c'est mon point de vue, mais à mes yeux, aller dans le sens du vent pour préserver ses maigres intérêts, je trouve ça pas ouf du tout. Et si on n'est pas d'accord avec le Mont Corvo, il faut simplement ne pas regarder leur contenu et les laisser tout simplement tranquilles quand on n'est pas directement concerné ou attaqué. Voilà pour la partie coulisses. Il y a certains éléments que j'avais déjà dévoilés dans une vidéo un peu conceptuelle que j'avais appelée le Buster Call, de façon beaucoup plus crue, et même si une majorité de personnes l'avaient apprécié, une partie des abonnés d'un tel ou d'un tel s'était senti froissé. Sauf que dans cette vidéo, même si elle a pu déranger certains logiquement, il y avait uniquement des vérités sur les coulisses du game et c'est ce genre de vérité-là qui donne naissance à des vidéos comme celle du Mont Corvo dans laquelle ils expriment tout simplement un ras-le-bol de ce qui peut se jouer derrière le rideau. Alors, personnellement, je suis responsable du contenu qu'on diffuse sur la chaîne et à aucun moment, que ce soit sur YouTube, Twitter ou autre réseau, je vais jouer faussement la carte du pouvoir de l'amitié entre tous en mentant car c'est pas le cas et que j'estime que c'est pas une nécessité d'être ami avec tout le monde. Que ce soit sur internet ou dans la vie courante, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, que ça plaise ou non, en assumant pleinement les conséquences, et quand j'ai rien à dire, je me tais tout simplement. Mais n'oubliez pas que beaucoup essaient d'être le plus lisse possible en façade pour ne pas prendre le risque de voir leur stade baisser, mais qu'en coulisses, ils peuvent être tout aussi malveillants et stratèges que n'importe qui, et pour en avoir côtoyé la plupart, c'est souvent le cas. Donc cette première partie, elle peut sembler à charge contre le doc ou contre Goji, mais je considère pas que ce sont des mauvaises personnes, tout le monde fait des erreurs, je souhaitais simplement rétablir une certaine transparence sur le déroulement des événements et sur la scission qui s'est opérée parmi les créateurs de contenu de One Piece. Et selon moi, une grande partie des soucis vient du fait, je pense, qu'aux yeux des gens, il existe une communauté One Piece en France. Pour moi, il n'y a rien de plus faux, et c'est la source de nombreux problèmes et tensions. Il y a des gens qui lisent One Piece, mais aujourd'hui, il n'y a ni communauté One Piece, ni représentants de la communauté One Piece. Simplement des gens qui lisent l'œuvre d'Oda et qui s'abonnent à des personnes qui en parlent sur des chaînes qu'ils vont créer dans leur coin. Et tant mieux. Souvent, je vois défiler des messages de haters, on va en parler juste après justement, dans laquelle je lis que All Blue ou le Mont Corvo ou Goji ou autres sont la honte de la communauté One Piece en France. Sauf qu'à aucun moment je nous considère qu'il s'agisse de nous ou des autres youtubeurs comme des porte-étendards d'une quelconque communauté. Quand on sort des vidéos sur All Blue, on les sort pas pour les fans de One Piece en France, on les sort pour notre communauté de 97 000 abonnés, et honnêtement on en a strictement rien à faire de ce que peuvent penser ceux qui n'adhèrent pas à notre travail et à ce qu'on propose, et ça vient du fait que YouTube n'est pas notre activité principale, ni ce sur quoi on se repose pour pouvoir vivre. On ne vous montre pas forcément tout, et ça viendra je pense avec le temps, mais on travaille sur divers projets qui n'ont rien à voir forcément avec One Piece, et sur lesquels on travaillait bien avant de lancer la chaîne, qu'il s'agisse des expositions d'art qu'on organise ou auxquelles on participe à travers le monde, les différents reportages qu'on fait à notre compte ou pour le compte de sociétés japonaises ou internationales au Japon, et une multitude d'autres choses. Si je vous dis ça, c'est pour aborder le sujet des haters, qui semble être l'un des points principaux abordés par le Mont Corvo dans leurs vidéos. En tant qu'abonné, c'est une partie que vous ne voyez pas forcément, ou alors vous en voyez vraiment la surface, mais c'est un sujet qui mérite d'être réellement abordé. Le sujet du harcèlement sur Internet est de plus en plus pris au sérieux, et à juste titre, puisque comme vous avez pu le voir avec le Mont Corvo, les conséquences psychologiques sont réelles sur les personnes les plus vulnérables.
Parmi toutes les chaînes qui parlent de One Piece, Mon Corvo n'est pas que celle qui a le plus d'abonnés, mais aussi celle qui a le plus de haters et de personnes malveillantes, et je vais vous expliquer les répercussions que ça peut avoir. Nous, à notre échelle, même si on n'a que, entre guillemets, 100 000 abonnés, on reçoit quotidiennement des insultes, des menaces, des tentatives de dénigrement ou de discréditation, et on est loin d'être les plus détestés. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est que d'une part, on est une équipe très soudée, dont la plupart des membres se côtoient dans la vraie vie, donc les critiques sur Internet, ça nous atteint peu, et d'autre part, on a un mental vraiment solide, puisque comme je vous l'ai dit, on a la chance d'avoir du succès dans nos différents projets au-delà de la chaîne et on vit très bien nos activités en totale indépendance. On est très bien entouré et à aucun moment on ne craint pour notre sécurité mentale ou physique et c'est la raison pour laquelle les fameux haters qui tentent vainement de faire du bruit n'y ont jamais bougé une oreille lorsqu'on arrive en équipe à un événement ou même lorsqu'ils sont à quelques mètres à peine et heureusement pour eux. On m'a même reproché certaines réactions suite à des insultes et menaces de différents haters, mais c'est des réactions que je réaffirme aujourd'hui. Notre point de vue chez All Blue est simple, toute personne qui menace un membre de l'équipe, surtout quand il s'agit d'un de nos membres féminins, doit forcément être tenue au courant qu'on est très loin de craindre qui que ce soit et qu'il en sera toujours ainsi, n'en déplaise aux haineux sur Twitter. La seule chose qui gagnerait, ce serait au mieux de se ridiculiser, mais pour les personnes peut-être moins bien entourées, comme c'est sûrement le cas pour le Mon Corvo ou d'autres, ce genre d'attaque perpétuelle, ça met un frein dans les activités qu'ils peuvent avoir. Imaginez simplement le stress qu'ils peuvent ressentir en se rendant à un événement, sachant qu'il y a une partie des personnes qui leur sont hostiles, comme c'était le cas dans la soirée Stampede au Grand Rex où une partie de la salle s'est mise à les huer lors de leur entrée sur scène. Tout le monde peut critiquer leur travail et heureusement, mais de là à en faire une mission visant à les détruire comme c'est le cas pour certains, ça frôle le ridicule. On réagit pas tous de la même façon aux haters selon sa personnalité, sa solidité mentale et son rapport avec l'activité sur Internet. Quand je vois des schémas comme celui qui s'affiche en ce moment, pour ma part j'en rigole, j'ai même de la peine pour ces gens-là, car pendant qu'on accomplit des projets toujours plus grands chaque année et qu'on parvient à mettre du bonheur dans la vie de la grande majorité des personnes qui nous suivent, ces personnes-là utilisent leur temps pour faire ça, et ça trahit selon moi non seulement de la jalousie, mais également un profond mal-être dans le quotidien des personnes concernées. Pendant qu'on réalise nos rêves un à un, et je parle de nous, mais je parle aussi du Mon Corvo et des autres, les haters, eux, investissent et perdent un temps précieux qu'ils vont jamais récupérer, et lorsqu'ils auront assez de maturité pour se rendre compte qu'ils auraient pu en faire un meilleur usage, il sera peut-être trop tard pour faire quelque chose d'intéressant. Donc si je peux partager mon expérience et donner un conseil à ceux qui regardent cette vidéo, sachez que le temps est ce qu'il y a de plus précieux, alors soyez pas bêtes comme ces gens-là et investissez-le dans des choses qui vous épanouissent. Car à la fin de la journée, il y a le camp de ceux qui accomplissent des choses et celui de ceux qui n'accomplissent rien. Et croyez-moi qu'on est beaucoup plus serein quand on s'endort le soir que ces personnes-là. C'est aussi un message au Mon Corvo pour leur faire réaliser que les haters représentent une minorité infime comparée aux personnes qui soutiennent leur travail et que le seul moyen d'exister est d'essayer tant bien que mal de faire du bruit pour donner un sens à une vie qui doit être un tant soit peu misérable pour en arriver là. Et pour finir sur le sujet, il faut savoir que les haters, ça reste le meilleur signe de réussite. Et donc, personnellement, ceux qui perdent déjà leur temps à cracher sur un tel ou un tel, au lieu de monter des projets ou de mener à bien leur vie, sachez que pour ma part, j'en rigole et que je vais simplement me contenter de vous regarder vous enfoncer jour après jour dans la médiocrité. Et pour en revenir aux critiques qu'on entend souvent à propos des youtubeurs One Piece, comme on le dit communément, notamment le Mon Corvo, All Blue ou autres, une grosse partie est à mes yeux totalement injustifiée. Certains leur reprochent les titres putaclic, mais l'entièreté de la communauté YouTube et pas simplement One Piece fait du putaclic. La plateforme elle fonctionne ainsi, et si un titre putaclic permet de mettre en avant un contenu sur lequel on travaille pendant des heures, qualitatif et qui respecte celui qui le regarde, alors personnellement, j'y vois aucun souci. Si ça vous déplaît, vous avez une option sur YouTube pour masquer le contenu de telle ou telle chaîne. Certains leur reprochent de prendre leur théorie sur Reddit, mais la totalité des youtubeurs français et internationaux le font. Encore faut-il comprendre comment naît une théorie. Une théorie, c'est jamais le fruit du travail d'une seule personne. Et pour être un habitué des forums et des Reddit anglophones, je peux vous l'assurer, chaque théorie voit le jour à travers des discussions qui impliquent plusieurs personnes qui avancent chacun leurs arguments. Ces mêmes discussions sont repostées autre part et d'autres débats s'en suivent qui amènent de nouveaux éléments. Les vidéos ont pour but de partager ces discussions-là et demander à ce qu'un seul auteur soit crédité, ce serait une totale injustice pour toutes les personnes qui auront participé directement ou indirectement à la naissance des théories en question. Quand certains éléments justifient directement de citer une source comme un thread sur Twitter, ce qu'on fait de notre côté à chaque fois que ça a lieu d'être, ok, mais citer une personne comme étant le créateur d'une théorie simplement parce qu'il est l'auteur d'un post dans lequel il regroupe des éléments qu'il a lui-même trouvés sur d'autres posts, c'est totalement injustifié. C'est pourquoi gardez en tête que 90% des théories que vous pouvez voir n'ont pas d'auteur fixe et que les youtubeurs servent de relais pour vous les faire découvrir tout simplement. Et enfin, pour avoir côtoyé le Mon Corvo dans la vraie vie, on leur reproche souvent de surjouer leurs réactions, comme cette fameuse vidéo dans laquelle ils étaient en pleurs il y a quelques temps, et je peux de mon côté certifier que c'est pas le cas.
On est loin d'être amis avec eux et je cherche pas à l'être, mais on a été les premiers à les défendre sur Twitter lorsque la quasi-totalité des gens les qualifiaient d'acteurs qui forçaient leur réaction pour faire du clic. J'ai déjà lu des chapitres en présence du Mont Corvo ou débattu sur One Piece avec eux et ils sont strictement les mêmes face caméra qu'en dehors de leurs vidéos et c'est un point je pense sur lequel les gens parlent réellement sans savoir. Le dernier sujet de cette vidéo va concerner l'un des derniers messages de la vidéo du Mont Corvo avec lequel je ne suis pas forcément d'accord. Comme j'ai choisi d'être objectif et juste, je les ai défendus jusque-là sur des points qui me semblent complètement en leur faveur quand on connaît les coulisses du milieu et tout l'historique. Ceci dit, concernant le fait qu'ils aient dans l'esprit de réunir tout le monde et qu'ils ne mettent aucune barrière lorsqu'il s'agit de développer One Piece en France, je suis un peu moins d'accord. Parmi les multitudes de chaînes, il est vrai que ceux qui ont le plus investi depuis leur création pour tenter de développer ce qui est proposé aux fans sont All Blue et le Mont Corvo. De notre côté, il n'y a pas eu une année sans au moins un projet nécessitant des milliers d'euros d'investissement pour aucun bénéfice derrière. Qu'il s'agisse du One Piece Day en Suisse, du marathon cinématographique One Piece ou encore de la Tea Party pour ne citer que les plus gros events. De leur côté, il y a eu un vrai investissement avec plusieurs meet-up organisés à travers la France, leur présence en convention, les giveaways de figurines ou de goodies et leur gros projet pour Eiichiro Oda qui avait pris de bonnes proportions et mis en avant la communauté des fans francophones de One Piece. Eux comme nous n'étions pas obligés de le faire et on aurait très bien pu économiser notre temps, notre argent en se contentant de faire des vidéos comme 90% des youtubeurs manga ou One Piece, mais c'est pas le cas. En ce sens, même si on n'est pas dans les meilleurs termes, c'est pour moi la chaîne qui est la plus respectable. Là où ils vont par contre à contresens des propos qu'ils tiennent et que nous les avions invités malgré tout le passif à être présents à la Tea Party 2019, non pas en tant qu'invités mais avec un statut de co-organisateur, c'est-à-dire d'égal à égal malgré qu'on apportait tout l'investissement. Tout comme nous avons proposé au doc de le faire, ils ont refusé et c'est pas leur refus que je leur reproche ici, chacun est en droit d'accepter ou non pour X ou Y raison. Ce que je reproche, c'est de tenir un discours qui ne correspond pas réellement, et sur ce point précis, à leur position hors caméra. Vouloir faire bouger les choses pour One Piece en France, c'est une chose, mais il faut également être transparent sur les fois où il y avait des occasions de le faire, mais que vous avez refusé, et ne pas prétendre le contraire. Mais ça reste minime et justifiable selon l'angle de vue, donc une fois plus, il n'y a pas réellement de tort ou de raison à avoir. Ceci dit, je pense qu'une grande partie des fans ignore que les éditeurs également cherchent à diviser la communauté et freinent en un sens toutes ces initiatives, et je vais vous expliquer une chose dont je pensais jamais vous parler en vidéo. Lorsqu'on a organisé la Tea Party, l'éditeur Kana a tenté de s'interposer et de faire annuler l'événement. On a reçu plusieurs mails et lettres de menaces de leur part et même des lettres de mise en demeure nous invoquant de tout annuler immédiatement. Mais comme on est aussi bien protégé sur le plan physique que juridique, on s'est défendu pour que cet événement totalement légal puisse voir le jour et on a finalement gagné puisque l'événement a pu se dérouler sans encombre et avec succès. Il faut savoir qu'on a fait le choix de l'indépendance chez All Blue et Dojin et qu'on s'est volontairement écarté des éditeurs comme Kana ou des plateformes comme ADN qui ont une vision étroite et ne souhaitent pas voir ce genre d'événement voir le jour s'ils n'en tirent pas eux-mêmes directement les bénéfices. Sauf qu'en 2019, l'année dernière, il nous semblait totalement légitime que les fans de One Piece aient un endroit pour se réunir et se rencontrer et partager leur passion. Et les centaines de personnes présentes à l'événement de la Tea Party nous ont réellement confortés dans cette démarche. Il faut savoir qu'on l'a fait car aucun éditeur en France ne propose ça depuis la publication de One Piece il y a près de 20 ans. On répond à un vide et à une demande tout simplement. On a vécu 2 jours incroyables avec des invités exceptionnels comme les voix officielles ou différents youtubeurs et artistes et le tout en totale indépendance. Ceci dit, c'est pas fini. Suite à cela, s'est tenue la soirée Stampede au Grand Rex dans laquelle le nom d'All Blue était proposé pour faire partie des animations. Et une fois de plus, Kana s'est strictement opposé à notre présence lors de la soirée. Heureusement, étant donné qu'on a certains contacts, on a tout de même pu avoir un accès privilégié pour réaliser le petit reportage de la soirée que vous avez pu voir sur la chaîne. Et une fois de plus sur place, on a de nouveau eu droit à une épreuve puisque Shahid, alias les Illuminati, a pris à partie Sarah et le reste de l'équipe de façon assez brutale en nous demandant de quitter les lieux avant de se rendre compte qu'on était invité par des personnes qui dépassent de très loin son domaine d'autorité. Pour le coup, c'est simplement pour vous donner une idée de ce qui peut se passer derrière le rideau et que vous ignorez, surtout quand vous souhaitez rester indépendant et ne pas servir de vitrine à tel ou tel éditeur comme beaucoup le font. On a un profond respect pour ceux qui nous suivent, une profonde peine pour ceux qui veulent nuire d'une façon ou d'une autre, mais surtout une volonté indestructible de réaliser nos projets en totale indépendance sans avoir à prêter allégeance à qui que ce soit. C'est pour nous l'unique moyen d'être en adéquation avec nos valeurs et d'avoir ce sentiment qu'on n'utilise pas la petite influence qu'on a pour servir les intérêts de telle ou telle structure. C'est pourquoi, pour finir la vidéo, je souhaitais vous dévoiler le projet sur lequel on travaille pour les 100 000 abonnés. Et ce projet, c'est un talk show mensuel dédié à One Piece, au manga, aux animés et au Japon, pour lequel on a déployé des moyens tout simplement colossaux.
et une fois de plus en totale indépendance. Entre le matériel vidéo, son, la structure, le plateau qui va accueillir l'émission et tous les frais annexes, il y en a pour des centaines de milliers d'euros et on compte vraiment vous délivrer un contenu de qualité que vous aurez jamais vu jusque-là. Et je parle non seulement en termes de qualité, mais aussi en termes de liberté de ton, puisqu'on aura une liberté de ton totale, on dépend de personne. Les sujets et les débats seront intéressants, les invités seront exceptionnels. Ce sera un gros travail, mais je tiens à remercier toute l'équipe, dont Sarah, Reiko, Max White, Chips, Sacha, Farouk, Afrolilo, Crazy, Moketo, Popo, Nami, Carter et toutes les personnes qui seront directement ou indirectement liées à la réalisation de ce projet. On compte se démarquer des shows actuels qui sont plus des vitrines pour les éditeurs qu'autre chose et conserver cet esprit pirate avec lequel on opère depuis de longues années et qui nous collera toujours à la peau. Je voulais finir sur cette note positive. Pour tout le reste, respectez les créateurs de contenu. On ne peut pas aimer tout le monde ou être ami avec tout le monde, sachez-le. Et si leur contenu ne vous plaît pas, ne perdez pas de temps à passer vos journées à faire les haters, il y a beaucoup mieux à faire dans la vie. Si vous êtes vous-même la cible de personnes malveillantes, la meilleure réponse à leur apporter est de mener à bien vos projets et d'en faire des réussites, car c'est généralement ce qui leur fera le plus mal, et j'en ai la preuve tous les jours. Passez une bonne journée, soyez intelligents et tâchez de rester courtois dans vos échanges. Respectez-vous et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de la part de toute l'équipe. Ciao. And don't forget to love this game.